Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On commence ce tour de la presse sportive dans l'Hexagone avec le choc entre les deux pays voisins, la Belgique et la France dans le cadre de la Ligue des Nations. Sans les deux stars Kevin De Bruyne et Kylian Mbappé, les deux nations se sont livrées un duel âpre qui a encore une fois tourné en faveur des Bleus. Victoire 2-1 malgré une équipe de France réduite à 10 après l'expulsion de Tchouaméni à un quart d'heure de la fin. Grâce à un Kolo Muani double buteur qui fait la une de l'équipe ce mardi matin, les Bleus de Didier Deschamps se rapprochent désormais du Final Four de la Ligue des Nations avec ses 3 points de plus. Quel diable ces Bleus lance le Parisien dans ses pages intérieures avec une petite pique au Diable Rouge. Pour la Voix du Nord, les Bleus ont été dominés mais se sortent du piège belge. Du côté de la Belgique, cette 5e défaite consécutive face à la France est celle de trop. Les Diables Rouges n'ont plus battu l'équipe de France en compétition depuis 1981, soit 43 ans de défaite. Dehors placardent violemment la dernière heure dans son édition du jour. Les démissions criées par les supporters belges ont largement été relayées et le sélectionneur Domenico Tedesco semble plus que jamais sur la sellette. Dans l'autre match du groupe, l'Italie a battu Israël sur le score de 4-1 comme le relaye la Gazzetta dello Sport. Avec 10 points, la Squadra Azzurra est première du groupe et devrait bien participer au Final Four de la compétition. Avec un bilan de 2 victoires en 2 matchs, l'équipe de France en est donc plutôt bien tirée sans son capitaine Kylian Mbappé qui, au vu des polémiques, aurait certainement mieux fait d'y prendre part. La sortie en boîte de nuit en Suède n'est rien comparé à la dernière information révélée par le sérieux tabloïd scandinave Expressen. Pour les couches tard, vous avez peut-être vu passer l'info, mais ce matin, Kylian Mbappé est bien visé par une plainte pour viol et agression sexuelle. Les faits se seraient déroulés dans un hôtel du centre-ville de la capitale suédoise dans la nuit du jeudi au vendredi. La victime présumée s'est d'abord rendue dans un hôpital avant d'être entendue par les enquêteurs de la police suédoise et désigner le français comme coupable. Une enquête a été ouverte ce lundi par les autorités scandinaves qui se sont rendues à l'hôtel pour recueillir des éléments matériels et des témoignages. Dans la foulée de cette bombe lâchée par le tabloïd, le clan du joueur a tenu à démentir fermement cette fake news comme le relaye le Parisien dans son édition du jour. Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables et leur propagation est inacceptable. Afin de mettre un terme à cette destruction méthodique de l'image de Kylian Mbappé, toutes les actions légales nécessaires seront entreprises pour rétablir la vérité et poursuivre toute personne ou média impliqué dans le harcèlement moral et le traitement diffamatoire que Kylian Mbappé subit de manière répétée, peut-on lire dans une dépêche de l'AFP. L'affaire est désormais dans les mains d'un procureur, explique le quotidien régional. La veille, le joueur avait déjà dénoncé la fake news comme quoi il était lié à cette présumée affaire de viol qui se serait déroulée dans l'hôtel où il séjournait, sous-entendant que son ancien club du Paris Saint-Germain était derrière cette information des médias suédois à la veille de l'audience entre les deux parties devant la commission paritaire de la Ligue, comme l'explique l'équipe dans ses pages d'intérieur. Le PSG n'a pas tardé à réagir, assurant se sentir harcelé par le joueur. Ce matin, aucune trace de cette plainte n'a été relayée par la presse espagnole. Le journaliste indépendant Romain Molina assure qu'une réunion de crise a eu lieu hier soir au Real Madrid. On vous tient évidemment au courant. Reparlons football avec un autre choc qui se tenait en même temps que Belgique-France hier. Toujours dans le cadre de la Ligue des Nations, l'Allemagne accueillait les Pays-Bas. Les hommes de Julian Nagelsmann ont bien entamé la rencontre avec un but refusé par la VAR dès la 2e minute de jeu. S'en est suivi une nette période de domination comme en témoignent les 8 tirs contre 0 du côté des Oranges en première période. C'est finalement le débutant Jamie Leveling qui délivre l'Allemagne en 2e période, se réjouit Bild sur sa une. Pour le quotidien AD, les Néerlandais ont manqué de chance. Avec cette victoire, la Nationalmannschaft est la première nation à se qualifier officiellement pour les quarts de finale de la compétition. Les Pays-Bas de Ronald Koeman restent à 5 points et se retrouvent même désormais sous la menace de la Hongrie, 5 points également, qui s'est imposé hier 2-0 face à la Bosnie. A noter comme le relais Photomatch sur sa une, la victoire renversante 4-2 de la Turquie contre l'Islande et le premier but de la saison de la pépite turque Arda Güler. En Angleterre, au surlendemain de la victoire face à la Finlande, il est question du futur sélectionneur. Si Lee Carsley assure plutôt bien l'intérim, la fédération anglaise s'active pour trouver un coach sur le long terme. Après les noms de Thomas Tuchel, Graham Potter ou encore Eddie Howe, le Daily Star explique sur sa une que Pep Guardiola est dans le viseur. Le coach de Manchester City est apparu comme un candidat de rêve pour être le prochain entraîneur de l'Angleterre. La fédération anglaise a sondé Guardiola sur la possibilité de prendre les commandes lorsque son contrat de 18 millions de livres par an à Manchester City expirera l'an prochain, comme l'explique le Daily Mail. Une information également relayée par le Daily Mirror ce mardi matin. Dans le royaume de sa majesté, on y croit dur comme fer, surtout qu'il a laissé la porte ouverte lorsqu'il a parlé de son avenir à la télévision italienne ce week-end et il a insisté, tout peut arriver. À Manchester City, on tremble face à cette information, d'autant que l'avenir d'Erling Haaland est aussi remis en cause. Le Norvégien est envoyé avec insistance en Espagne où le Barça rêve de s'attacher ses services. Selon Abola, son successeur est déjà tout trouvé et il porte même le surnom de nouveau Haaland, je parle ici du phénomène du Sporting Victor Gyökeres.
Selon le média portugais, le Sporting acceptera de laisser filer son serial buteur à partir de janvier prochain pour la somme rondelette de 100 millions d'euros, affaire à suivre. On termine ce tour de la presse sportive en Espagne avec le Barça qui lance sa grande opération prolongation comme le placard Mundo Deportivo ce matin. Le média catalan explique que le Barça a initié des contacts pour prolonger Gavi, Pedri et Araujo dont les contrats expirent en 2026. En interne, on les considère comme des éléments essentiels et la tendance est à l'optimisme pour les trois qui souhaiteraient prolonger l'aventure. Concernant les deux premiers, ce n'est pas vraiment étonnant puisqu'ils sont les visages de la Masia. Pour le défenseur uruguayen, c'est un petit retournement de situation puisque récemment, il avait déjà été lié à des rumeurs de départ l'envoyant au Bayern Munich. Dans le même temps, le Barça accueille trois autres bonnes nouvelles avec le retour à la compétition de Gavi, Dani Olmo et Fermín López comme le rapporte le journal Sport. Ces derniers ont reçu le feu vert médical et sont autorisés à revenir ce week-end lors du match de championnat face à Séville. En revanche pour Lamine Yamal, c'est repos forcé. Le crack du Barça est victime d'une surcharge au niveau des ischio-jambiers de la jambe gauche et il va falloir être vigilant sur son état de santé. Les Blaugrana ne vont prendre aucun risque, d'autant que deux énormes rencontres se profilent avec le choc en Ligue des Champions contre le Bayern Munich le 23 octobre avant de se déplacer sur la pelouse du Real Madrid le samedi 26. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, très bonne journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.